#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Adicias Bravemunde. Le numéro 53 du magazine Audemag, en ce début d'année, nous explique qu'après 3 ans d'existence, le parc naturel régional Corbière-Fenouillède a implanté ses panneaux d'entrée qui donnent l'indication en français et en occitan ou catalan selon la commune concernée. Et aujourd'hui, nous recevons Alexia Fesquet qui est chargée de mission paysage et urbanisme au sein du parc. Bonjour Alexia. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce choix de valoriser l'identité culturelle de notre territoire ? Alors, pour le parc, ça a été une question assez évidente. On travaille beaucoup sur les langues régionales. Donc, on a notamment plusieurs animations qui ont déjà été réalisées, comme par exemple les Veilledas, donc des soirées chantées en occitan et en catalan, ou encore la collecte des mémoires pour les recettes d'antan, qui également étaient en occitan. Donc, on a plusieurs actions. Le parc réalise déjà plusieurs missions en occitan et en catalan. Et donc, pour nous, cette mission d'équipement en panneaux qui montrait l'identité, qui marquait l'identité, le périmètre du parc, ne pouvait se faire qu'avec du bilinguisme en occitan et en catalan. Donc là, pour l'instant, on a uniquement le périmètre du parc qui a été équipé, donc avec 18 principales entrées sur le territoire du parc. Et très prochainement, on a également toutes les communes membres du parc qui vont être équipées, encore une fois, en occitan et en catalan. Très bien, je sais qu'il y a 99 communes, il me semble. Est-ce que vous pourriez me préciser les limites géographiques du parc pour que ce soit clair pour nos auditeurs ? Alors c'est un grand périmètre, du nord au sud on va aller de Lagrasse à Sournia et d'ouest en est on va aller de Quillan à Estagel. Donc on est sur l'arrière-pays perpignanais, donc qui est surtout connu pour la vallée de la Glie. Et voilà, ça nous fait, on va dire, du nord au sud 2 heures de route et d'ouest en est 1 heure de route à peu près. Quel type d'animation proposez-vous au sein du parc ? Alors nos principales animations, ça va être sur la valorisation des patrimoines au sens large. On va travailler sur la biodiversité, sur l'architecture, sur la culture ou encore sur des questions de paysage. Et là, les prochaines animations qu'on va réaliser, ça va être notamment sur la biodiversité. Donc on a le 5 avril sur les pollinisateurs, le 12 avril sur la biodiversité en général des corbières, ou encore le 26 avril sur les oiseaux à l'abbaye de Fontfroide. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelles sont les grandes missions du parc ? Alors non, nous n'avons pas d'animaux, ni d'horaire d'ouverture. Et grosso modo, en fait, les parcs sont là pour valoriser les patrimoines. Et donc, les grosses missions qu'on a cette année, en quelques exemples, on va avoir du soleil sur les toits, donc qui est une action d'équipement des bâtiments publics de photovoltaïque, avec aussi une petite variété qui va être des boucles d'autoconso, donc des habitants d'un même quartier qui vont s'associer pour produire et consommer leur propre énergie. On a également les totems des géosites qui vont nous permettre de valoriser certains sites spécifiques où il y a un patrimoine géologique important à mettre en valeur. Et ces 15 géosites qui vont être équipés prochainement, vous pourrez les visiter à partir du mois d'août. Et où est-ce qu'on peut vous rencontrer ? Alors nous, on est basé à Tuchan, mais vous pouvez surtout nous retrouver sur les stands qu'on va tenir. Donc là, effectivement, le prochain à Fontfroide, à la fête des plantes où on sera. On sera également aussi à Promode, sur lequel généralement on tient des stands et on aura par exemple des jeux pour sensibiliser à l'environnement, à la biodiversité, comme des puzzles, des jeux autour des sens. Voilà, c'est des outils qu'on utilise régulièrement. Après, nos missions principales, ça va pas tant être les stands, ça va être surtout l'accompagnement des communes qui font partie de notre territoire. Donc des communes, que ce soit les mairies, mais aussi tout ce qui va être les associations, les particuliers ou encore d'autres structures comme nous. On va être, alors si on regarde le prisme des langues, puisqu'on en parle aujourd'hui, on va par exemple aider les communes à valoriser leur patrimoine linguistique, surtout que nous, on a la particularité d'être sur 2 territoires aux langues différentes, donc sur l'ancien territoire du Royaume de France et des Royaumes d'Aragon. Donc on a vraiment l'occitan et le catalan qui se réunissent sur notre territoire.
On a par exemple des outils, on peut aussi accompagner les communes auprès des structures spécialisées comme l'OPLO, le Congress, le SIOCAT, avec qui on travaille régulièrement. Puis aussi d'autres outils, dont par exemple notre prochain guide sur la signalétique, sur lequel on va encourager les communes à pratiquer le bilinguisme pour leurs rues, leurs bâtiments publics, et comment est-ce qu'ils peuvent l'intégrer dans les outils du quotidien pour continuer à valoriser ces langues. Très bien, merci beaucoup. Donc, je rappelle, aujourd'hui, nous recevions Alexia Fesquet, qui est chargée de mission paysage et urbanisme au sein du parc Corbière-Fenouillade. Je crois que votre explication était très claire pour nos auditeurs. Et merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Adieu. #Audemag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbonneau, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.